Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour la semaine du mardi 28 mai, donc qui est aujourd'hui, au dimanche. Et j'ai eu envie d'explorer au travers de trois choix euh, assez succinctement ce qui peut se jouer pour vous cette semaine. Avant de commencer, je rappelle que donc tous mes services sont dans la barre de description pour ceux qui auraient envie de faire un soin en thérapie énergétique des fascias ou en constellation de l'enfant intérieur avec un plateau, des petits bonhommes et pour explorer votre système au travers d'un support visuel ou alors une guidance personnalisée que vous pouvez trouver sur ma page YouTube, ma page Facebook à un tarif très très abordable si vous voulez la- l'autoriser en vidéo publique. Je vous présente tout de suite donc les trois choix pour cette semaine. Donc choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3, sachant comme d'habitude que ça peut parler donc à des parts de vous, donc vous pouvez être attiré par un ou plusieurs choix. Il est important de bien garder votre discernement hein, et ben oui, d'être surtout à l'écoute de ce que vous ressentez au travers de ce qui peut être dit dans la vidéo pour justement avoir un appui extérieur et ressentir si vous avez une validation à l'intérieur ou si au contraire ça se ferme et ça peut permettre de ressentir quelle est votre vérité du moment. Et puis, avant de commencer le choix, est-ce que je fais un petit topo des énergies générales? J'ai envie, j'ai envie, et en même temps, ça va rallonger la vidéo parce que quand je m'engage dans un truc général, je ne sais pas quand ça termine. Je vais essayer de faire très court. Donc, globalement, actuellement, moi, de ce que je ressens, euh, déjà, de manière très concrète, astrologiquement parlant, on a Mars cette semaine qui est conjoint à Chiron. Ça a déjà démarré hein, la semaine dernière. Dans l'énergie du bélier, à côté du nœud nord. Donc, je ne vous lâche toujours pas sur ma chaîne, vous avez bien compris. Hein. Cette année, c'est l'énergie du bélier de la balance. L'année prochaine, je vous bassinerai avec le poisson, mais là, actuellement, et l'année dernière, je vous bassinais avec le taureau. Bah voilà, cette année, c'est le bélier. Et donc, là, particulièrement en ce moment, avec Mars conjoint à Chiron, il y a vraiment un ajustement des polarités masculines et féminines dans le sens où on peut peut-être traverser des états, vous verrez si ça vous parle, où soit on vit la polarité féminine dans un état, euh, dans le déséquilibre, ça peut être une grosse fatigue, une inertie, une difficulté à se mettre en mouvement. Peut-être, ça peut être aussi, mais peut-être moins qu'il y a quelque temps, un espèce de d'humeur maussade, vous savez, quelque chose qui est un petit peu, pas déprimé, mais vous voyez, qui a du mal à trouver la joie. Voilà, le féminin, c'est dans le mal vécu, c'est quelque chose qui stagne. Et si on est dans cet état-là, ben, la suggestion, ça va être de s'inviter à se mettre en mouvement physiquement, à dynamiser ses énergies corporelles à vraiment faire des sessions, prendre son courage à deux mains et se mobiliser. Hein. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la randonnée pour ça. Hein. Je me prends une rando, je me fais 3 heures d'affilée, 4 heures d'affilée. Non, peut-être plus 4 heures. Aujourd'hui, je fais plus 4.
Mais voilà, je me prends plusieurs heures d'affilée et hop, je lance un mouvement dans mon corps qui peut aider à quelque part sortir de cet état excessif du féminin. Et on peut avoir à l'opposé des expérimentations du masculin dans l'excès. Évidemment, je ne vous parle pas de l'équilibre parce que l'équilibre, ben, tout va bien et c'est trop chouette. Et évidemment que actuellement, ben, si je vous parle de l'équilibre du féminin, on peut traverser des périodes de créativité intense avec commencer à goûter à l'incarnation de cette créativité, à l'incarnation peut-être de parts de nous qui sont issues de rêves intérieurs qui commencent tout doucement. On commence à sentir peut-être des parts de soi qui se matérialisent, qui s'expriment avec le féminin. Euh, donc ça, voilà, je ne vais pas vous faire le tour de toutes les facettes qu'on pourrait vivre, mais euh, l'idée étant dans la guidance de vous présenter surtout les conseils, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de positifs qui sortent de tout ça. Et dans le masculin, on peut peut-être traverser des... Moi, j'ai vraiment vu ça comme... c'est comme si on avait des égrégores, en fait, des courants collectifs d'énergie. Si on se prend le train de l'énergie féminine, on bascule dans l'inertie. Et si on se met en mouvement et qu'on prend le train de l'énergie masculine, on peut rentrer dans une espèce de d'hyperactivité, quelque chose qui, euh, qui ne s'arrête pas, qui fait, action, action, action. Et quelque part, avec ce truc de bah mince, je sens bien que je suis décentrée, mais je reste quand même dans l'action parce que quelque part, on est comme ça, peut-être entraîné dans un train collectif d'énergie qui, euh, qui est vraiment dans l'action. Et qui peut, avec Chiron, peut-être, si on ne trouve pas la pédale de frein assez tôt, terminer la journée soit sur les rotules, avec la tête peut-être comme ça, parce qu'on est quand même avec une énergie Gémeaux actuellement. Donc le Gémeaux et le Bélier, c'est l'énergie de la tête. Donc le cumul des deux, ça peut faire qu'on termine les journées avec les pensées qui finalement ne s'arrêtent pas. Euh, et donc ce train-là, bah, si on est dans cette polarité peut-être masculine qui part dans l'excès, l'invitation, c'est évidemment de revenir au présent le plus possible. L'idée étant ben, peut-être de faire des allers-retours entre ces deux polarités. Actuellement, c'est vraiment ce que je ressens. Si on est dans l'un, bah, c'est porter son attention sur le présent. Si on est dans l'excès du masculin, ça vraiment, avec Mars, Chiron en bélier, moi, l'information que je reçois capitale actuellement, on va voir si ça sort dans les choix, c'est être dans le présent. Euh, pour moi, il peut y avoir un mal vécu dans l'énergie masculine de vouloir foncer, vouloir y aller, vouloir faire les choses, vouloir arriver tout de suite au dernier step. Et se blâmer en plus si on n'y est pas. Vous voyez, se blâmer si on ne fait pas les bons choix. Il y a vraiment un truc un petit peu à la dure dans le bélier. Là où pour moi l'énergie masculine dans son caractère divin, c'est le présent. C'est quelque part une forme de sérénité, euh, une confiance en soi, avec une détermination, effectivement, d'avoir peut-être des objectifs. Donc, à nouveau, je vous en reparle. L'objectif, quels sont vos objectifs? C'est primordial dans le bélier. Une détermination pour les atteindre. Donc, par contre, là où ça peut être problématique actuellement, c'est si vos objectifs ne sont pas déterminés, si vous avez des zones de flou, la vie va venir peut-être vous chercher à ces endroits-là. Les zones d'hésitation ou les zones inconscientes où vous n'êtes pas positionné, la vie va venir vous positionner ou en tout cas vous proposer
des positionnements. Euh, Avec Chiron Mars, il s'agit vraiment de savoir ce que vous voulez comme objectif actuellement pour votre vie. Une fois que vous êtes positionné dedans, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous dites oui, vous dites non, vous avancez, les choses, elles sont claires. Donc, un des obstacles au présent peut être des zones où vous n'êtes pas pleinement au contact de ce que vous voulez. Et ça, ben, il se peut qu'avec Mars Chiron, on soit aussi pris dans des vagues où on ne sait pas forcément ce qu'on veut. On se retrouve avec évidemment la thématique des choix. On hésite entre A ou B et puis on fait des allers-retours, un coup oui, un coup non. Donc le présent, c'est aussi pouvoir peut-être accueillir ces états d'aller-retour, de ne pas se rigidifier ni dans un choix, ni en rejetant un autre peut-être, c'est d'accepter cette énergie d'entre-deux dans le présent, tout en ayant quand même dans le fond un espèce de positionnement, hein, qui est vraiment pour moi l'énergie qui permet actuellement d'être safe, entre guillemets, d'être à l'abri des influences collectives. Voilà, si vous êtes bien dans votre racine, dans votre positionnement, dans votre objectif, quelque part, vous savez où vous allez et c'est presque comme ce que je peux dire, une encre d'attention sur laquelle vous pouvez revenir dès que vous êtes happé dans les éléments extérieurs. À nouveau, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça répond à mon objectif du moment? Ça peut être l'objectif de la prochaine heure, hein. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir en permanence une espèce d'encre dans le présent, euh, régulièrement, hein, et y revenir et la remettre à jour régulièrement pour ne pas quelque part se faire happer par ces espèces de trains là d'égrégores qui, si vous commencez à vous mettre en action, mais que vous perdez peut-être l'objectif, le but de ce que vous êtes en train de faire, avec le Gémeaux en plus, on peut très très vite entrer dans ah tiens, j'avais aussi pensé que je ferais ça peut-être, et puis tiens, il fallait que j'aille dans ce magasin pour acheter ah, et puis sur la route, je vais peut-être, hop, voilà, et puis finalement, il y a une énergie qui se dilapide avec effectivement Jupiter qui est entré en Gémeaux. Ça va peut-être donner une énergie assez sympathique justement de quelque chose qui vit, qui découvre, qui rebondit, qui explore. Donc ça, c'est vraiment l'exploration. C'est ce que j'ai senti comme conseil actuellement. C'est très, très positif avec ce juste équilibre de revenir toujours sur votre objectif du présent. Et c'est vraiment du présent sans se blâmer d'objectifs long terme que vous voulez voir peut-être s'incarner rapidement. Et là, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un allongement du temps, c'est-à-dire que selon les choix qu'on pose dans le présent, bah, ça peut plus ou moins décaler des objectifs long terme. Et en même temps, euh, moi, de ce que je ressens, c'est qu'actuellement, c'est comme si il y a une purification de cette énergie masculine qui, par le passé, était une énergie qui était beaucoup dans faire les choses en force, faire les choses. euh, Mars, c'est la compétition. C'est à la dure, dans le sens ne pas écouter son corps, voyez, ce fameux train, être dans l'action sans se reposer, et puis un espèce de cumul qui ne s'arrête pas. On peut passer une vie dans l'action avec le corps, en épuisant les ressources du corps, jusqu'à un moment donné, le breakdown. Donc là, en ce moment, il y a une purification de comment se mettre en action
tout en étant à l'écoute dans le présent du féminin, de l'intérieur, du sens, du corps. Et ça demande peut-être d'accepter, moi c'est ce que je ressens actuellement, les baby steps. C'est oui, tu voulais aller là, mais en fait, si tu écoutes ton corps, bah, ton corps, il te dit que déjà, la première étape, quand tu prends toutes les dimensions de ton être, tu transformes beaucoup de choses. Et que toi, avec ton mental, tu te dis, ben allez, ça va être rapide, en 2 mois, j'arrive à cette étape-là. Sauf que oui, ça, c'est l'ancienne version de la Terre où on partait de A, on arrivait à B. En 2 mois, c'était fait et on avait contracté plein de karma sur le passage dans les sphères énergétiques. Mais c'est pas grave, on était au point B, on était content. C'était le système de consommation. Aujourd'hui, dans la proposition de la nouvelle Terre, en tout cas, donc pour ceux qui sont dans cette conscience, quelque part, pour arriver au point B, on nous dit, bon, bah, aujourd'hui, tu es obligé de prendre en considération l'ensemble de tes corps, l'ensemble de ton histoire, ton intégrité énergétique, parce qu'il ne s'agit plus d'être euh, l'humain ancienne version qui cumule de la mémoire et du contrat karmique, quelque part. Il s'agit d'être l'humain qui avance en dissolvant, en faisant une dissolution sur son chemin. Donc c'est un mouvement qui évolue, mais qui en même temps nettoie, recycle. Euh, donc c'est un mouvement d'avancée, un mouvement d'action qui est beaucoup plus puissant. À chaque pas, il y a une puissance gigantesque et en même temps, d'un point de vue du mental, d'un point de vue de l'ancien nous, d'un point de vue terrestre, humain, de l'ancienne Terre, ça peut être très long. Donc voilà, actuellement, moi, ce que je reçois, c'est vraiment dans la guérison de ce masculin, c'est qu'il n'est plus, il ne va plus être permis, ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti, il ne va plus être autorisé dans cette nouvelle terre d'utiliser cette énergie du masculin en force avec le corps. C'est comme si ça faisait des années que tous les gens qui ont travaillé dans la spiritualité, dans l'éveil, dans le développement personnel, on a entendu hein, collectivement, prenez soin de vous, recentrez-vous, travaillez votre amour, votre estime personnelle. euh, Travaillez avec le corps, faites les choses avec le corps. Et c'est comme si là actuellement les messages qu'on reçoit hein, de manière collective sur YouTube, moi je vois que les médiums transmettent tous le même message, c'est OK, maintenant c'est bon, on a suffisamment fait de travail spirituel, on va pouvoir incarner dans la matière. Simplement, il ne s'agit pas de retourner dans la matière avec nos anciens schémas, c'est-à-dire, hop, on envoie balader tout le travail corporel, tout le développement spirituel qu'on a fait, et puis hop, le moment où on se met dans l'action, on fait 10 actions par minute, et puis on monte dans le mental au cours de la journée, et puis on termine sur les rotules. Voilà, ça ne va plus être autorisé. Si on fait ça actuellement, Mars Chiron, on risque de se faire mal. Conflit, peu importe en fait la vie, que ce soit par le conflit avec Chiron ou par un arrêt corporel ou par une extrême fatigue, il y a quelque chose qui va comme amortir le mouvement pour dire non, 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 non. Hop, t'as redémarré encore trop vite. Tu peux redémarrer ton mouvement, donc repose-toi, redémarre ton mouvement. On est dans l'énergie de démarrage avec le bélier, mais démarre-le avec le rythme du corps, avec le rythme du cœur. Et là, tu vas pouvoir être dans un temps infini d'action. Dès que tu pars trop vite, pou, 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 on va te ramener à zéro. Hein. Quelque part, c'est un petit à zéro, on s'entend. On va te ramener à toi.
Et moi, c'est ce que je ressens aussi collectivement. Voilà, dans le collectif, toutes les personnes qui n'ont pas fait ce travail de conscience, quelque part, eux, ils restent dans ce fonctionnement action, 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 et encore plus avec Mars en bélier. L'action, elle est décuplée. Donc, quand on n'a pas fait de travail de conscience sur soi, on est juste dans le courant des énergies qui passent. Donc, ça veut dire d'autant plus d'action, d'autant plus d'énervement. Donc, il se peut actuellement que vous voyez passer des gens qui sont ultra énervés, ultra colères, qui ont envie de se bagarrer, qui ont envie d'entrer au conflit, parce que quelque part, ils vont venir chercher inconsciemment quelque chose qui va les amortir, qui va les faire s'arrêter. Vaut mieux pas être sur leur passage à ce moment-là. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la semaine dernière, vous voyez, je vous avais dit, ça part loin. Il y a eu vraiment un nettoyage, justement, on y a été préparé. Il y a eu un nettoyage sur l'énergie de la confrontation. À la pleine lune en Sagittaire, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait on enlevait une couche importante de confrontation, c'est-à-dire soit encore plus dans le cœur, soit encore plus dans la paix, soit encore plus dans le présent. Et le présent ne veut pas dire l'immobilité. Le présent ne veut pas dire l'inaction. Le présent, on peut trouver aussi dans l'énergie, comme je vous dis, du bélier, la symbolique du démarrage. J'avais l'image, j'aime bien prendre l'image de la voiture parce que la voiture, bah, c'est la symbolique du corps physique, mais c'est intéressant parce que on la conduit, donc on peut avoir un recul sur le phénomène. Euh, l'é- L'énergie du bélier, pour moi, c'est l'accélération, c'est-à-dire on accélère. Dans une voiture, voilà, on roule, bah, on est toujours en train d'accélérer, ralentir, freiner, et on a ces trois possibilités. Actuellement, le piège, c'est d'appuyer sur l'accélérateur à fond et de faire des fous freins. Gros coup de frein, gros coup d'accélération. Et puis le corps fatigue. Et puis, quelque part, si on n'est pas dans la conscience, c'est ça qu'on fait. Coup de frein, coup d'accélération, on se tape un conflit, on se tape un mur, on se tape un échec. Ça peut passer par l'échec aussi, par un sentiment de vide, c'est-à-dire, Tain, j'ai fait tout ça et j'ai l'impression d'avoir rien accompli dans ma journée. Vous voyez ce truc un petit peu... euh, euh, en énergie de manque de reconnaissance aussi, hein. Quand on est plein pot dans l'action et que le résultat il est comme ça, il y a vraiment un goût de... Il peut y avoir un goût d'ingratitude, un goût de manque de reconnaissance. Là où il est possible de d'accélérer, mais d'accélérer le plus tranquillement possible. La conduite en mode économie. C'est-à-dire, je dois aller du point A au point B, ben, plutôt que de faire une grosse accélération et puis de me taper un gros coup de freinage, c'est OK, j'accélère le plus lentement possible pour arriver au point B. J'ai consommé le moins d'énergie possible et je me suis permis sur le chemin de recevoir les informations, les ajustements dans le présent, de modifier la direction s'il y avait besoin, et quelque part d'être dans cette adaptabilité du présent avec la possibilité d'activer le recevoir sur la route, c'est-à-dire la reconnaissance, euh, l'efficacité des tâches accomplies, hein, parce que c'est ça, hein. La réception, c'est j'effectue une tâche, j'ai le retour de cette tâche. Dans le mal vécu du bélier, comme je vous dis, on peut être dans je fais, je fais, je fais et j'ai pas de résultat. Oui, parce que t'as pas activé le recevoir dans le phénomène. Donc, faire, recevoir, faire, recevoir. Et donc, plutôt que d'être dans des marches arrêts, moi, c'était l'info que j'avais, c'était plutôt être dans une idée d'être toujours dans du Mars, c'est-à-dire toujours dans de la détermination, toujours dans un objectif, toujours dans je sais où je vais et pas je suis dans ma voiture, je regarde les petits oiseaux et danger.
Là, cette posture où on ne sait pas trop où on va, c'est le moment où, ah, c'est l'image que j'ai, on va se taper un bus qui va nous arriver, qui va nous réveiller, qui va nous dire, oh, elle est où ta direction? Donc, je sais quelle est ma direction, je sais quelle est ma destination, je suis dans un état de détermination. Par contre, dans la qualité de mon mouvement, c'est vraiment, j'ai une accélération ajustable. Ça ne veut pas dire non plus un truc proche de zéro où on rame et où c'est pas forcément confortable non plus. C'est vraiment un exercice actuellement subtil d'être dans cet équilibre et c'est normal, j'allais dire qu'on n'y parvienne pas parce que c'est tout l'enjeu du moment de faire ces allers-retours entre quelque part nos opposés. Et donc, ça peut se jouer sur des plans. Alors là, je vais peut-être rentrer dans les choix pour voir, mais sur des plans relationnels, personnels, professionnels. Euh, Souvent, il y a un domaine qui est concerné comme ça dans notre vie où on a envie de mettre le champignon à fond et où la vie, au contraire, va nous mettre des sacs de farine là sur la route, des trucs qui nous amortissent le mouvement pour nous dire non, non. Et c'est juste une histoire de qualité de mouvement. Si tu démarres ton mouvement, dans quelque chose qui reçoit les informations au fur et à mesure que tu avances, c'est là où la voie, elle s'ouvre. Donc, quelque part, si dans un domaine, tu as fait 1000 actions et que tu n'as pas les résultats, eh ben, l'idée, c'est peut-être de commencer vraiment juste à se foutre la paix, à désinvestir cet espace de ton énergie, de ton mental, de ta volonté pour que l'univers puisse y répondre. Euh, Créer du vide pour magnétiser quelque part ce que tu as concrétisé, le terreau, ce que tu as préparé. Hein. Je m'arrête là pour l'énergie du collectif. Et puis, ben on va démarrer tout de suite pour le choix numéro un. Moi, je vais faire une petite pause. Oui, j'en profite quand même pour ajouter une info que j'avais ces derniers temps qui était je vois quand même passer des fois sur YouTube, pas tout le temps, mais par moment, il y a des messages de «Allez, il faut y aller, il faut être dans l'action, c'est le moment». Euh, Moi, je me dis toujours «Oh, ah, ah, attention, vigilance, vigilance, danger», justement, à être dans ce truc de l'action à tout prix. Euh, on a travaillé nos corps de lumière, c'est justement pour être dans une conscience de l'action. Et il y a un juste milieu entre être déterminé, avancer, évoluer, oui, parce qu'actuellement, il est déconseillé d'être dans l'inertie, dans l'attente, dans l'aspect passif des choses avec ce nœud sud en balance. Euh, et en même temps, bah, à des moments, c'est aussi bien de pouvoir recevoir les actions qui ont été mises en place. Donc voilà, je mettais juste parce que je vois passer ça des fois dans des guidances, il faut être dans l'action et moi j'ai mon cœur qui se contracte dans ces moments-là parce que je me dis, oh là là, c'est pas toujours bon d'envoyer ça parce que quand on se lance dans l'action trop vite, trop loin, avec un excès de confiance en soi, d'un coup, ouais, je me lance, c'est tout, le mouvement derrière ça, c'est ça, hein. Donc il vaut mieux faire des mouvements, quelque part, c'est vraiment les messages que je recevais en ce moment. Et moi, à la première, j'avais énormément du mal à écouter parce que moi, j'avais envie que ça fasse ça, hein, évidemment, comme tout le monde, hein, on a envie d'aller vite, vite et loin. Et tout doucement, avec les événements, j'ai appris à dociliser mon ego, à dire, bon, ok, peut-être que le chemin, il va faire ça. Mais on s'en fiche parce qu'il fait ça, quelque part, d'un point de vue évolutif, hein, si on prend, c'est symbolique, mais un axe dans lequel la fréquence monte, eh ben, quelque part, il vaut mieux peut-être être sur un chemin comme ça qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le bélier, se faire des pics, hein, des pics fréquentiels. Parce que les extrêmes des fréquences, actuellement, ils sont pas goûteux, ils sont pas goûtus. Voilà, c'était un dernier petit truc qui passait par là.
Allez, j'y vais pour les choix. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le choix du feutre orange. Donc pour cette semaine, moi visiblement, et là, ça a l'air d'être très actuel, donc c'est probablement que c'est déjà là, en début de semaine. J'ai des mémoires de confrontation. Ils sont actives avec peut-être des mémoires. On est vraiment là dans... C'est clair comme de l'eau de roche et rire. C'est vraiment dans les canalisations que j'ai toujours des expressions qui viennent comme ça que je n'utilise jamais. Donc clair comme de l'eau de roche. C'est le duo, hein, ça parle du duo. Pour vous, le choix numéro un, la relation à deux. Euh, En tout cas, la mémoire, donc c'est des mémoires peut-être de l'énergie balance, avec peut-être des sujets de confrontation, d'aller au front ou d'avoir peur, quelque part, d'être dans une croyance de devoir aller au front, de devoir entrer dans un système de contrainte, dans un système de lutte. Euh, c'est fort, hein, comme énergie là. Pouh, c'est très très fort. Euh, Avec aussi peut-être dans le fond, ben, ce qu'on combat, c'est aussi des énergies de soumission, c'est-à-dire je ne veux surtout pas me faire avoir dans le processus, me faire dominer une fois de plus, me faire manger. Et quelque part, c'est la résistance aussi de l'ego. Je ne veux surtout pas mourir dans le processus, hein. Euh, donc là, visiblement, l'invitation par rapport à ce qui est en train de se passer sur ce sujet-là de mémoire, ça me parle du couple, hein. Vraiment pour certains, dans le choix numéro un, on est sur la relation de couple, relation familiale peut-être avec l'amoureux aussi. J'ai quand même la carte de la sexualité, donc pour moi, là, elle me parle vraiment dans la dimension, pas que du couple, mais pour certains, ça parle du couple, mais dans la relation à deux, avec vraiment cette notion de qui domine l'autre, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Avec aussi des mémoires qui se jouent dans le fond sur la communication, c'est-à-dire bah, je ne veux surtout pas me retrouver en face à face avec l'autre, je ne veux surtout pas lui parler, ouvrir le dialogue, ouvrir le débat. Parce que si j'y rentre, en fait, voilà, il y a ces mémoires qui sont activées, qui sont comme si on allait tout de suite rentrer dans quelque chose qui se confronte, comme un combat. Et donc, qui dit combat dit risque de perdre, mais risque de gagner. Dans tous les cas, ça pue, hein, qu'on perde ou qu'on gagne. C'est de l'ego. Euh, ou alors, pour certains, peut-être bah, au contraire, hein, un combat dans le dialogue, c'est-à-dire ça, il va vous dire tout ce que vous avez sur le cœur, ça crache son venin quelque part, il y a un truc un peu comme ça. Enfin bon, c'est. Mais là, j'ai plus dans le choix numéro un, visiblement, des gens qui sont peut-être épuisés, ou en tout cas qui sont sur leur réserve, c'est-à-dire je ne veux surtout pas retourner dans cette énergie qui communique. Alors là, visiblement, de ce que je capte, pour le début de semaine, c'est peut-être bien de, de faire un nettoyage par rapport à ces mémoires-là, de, se, de vraiment se libérer. Alors, de se libérer. Et donc, c'est peut-être pas le moment. Si vous vous sentez en prise avec ces énergies-là de, de confrontation, c'est-à-dire on est obligé d'aller en force dans le phénomène, ça peut être la relation à un domaine de vie aussi, à une démarche que vous faites. Si vous sentez que vous faites les choses, vous êtes obligé de faire les choses en force, forcé avec le mouvement de la vie, forcé pour vous faire entendre, voyez, c'est qu'il y a des mémoires, hein, tout simplement, qui sont actives. Euh, donc, c'est pas toujours la solution d'entrer dans le champ de l'expérience de la mémoire à ce moment-là, parce que ça fait pas forcément du bien. Euh, Là, il y a une invitation
au nettoyage, c'est vraiment ce que j'ai. Euh, ah oui, avec, si vous faites pas d'accompagnement énergétique, ce qui peut aider d'un point de vue d'un travail autonome, c'est c'est le positionnement intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans un enjeu de force avec la vie quelque part ou avec une relation, c'est que votre être, il n'est pas bien au clair en profondeur avec ce qu'il veut réellement. Ça veut dire que la confrontation extérieure n'est qu'un miroir, un substitut de ce qui se joue à l'intérieur dans une dynamique de choix, où les choses, elles ne sont peut-être pas posées, parce que quand on est positionné dans un choix, je peux vous dire que c'est la paix, hein. C'est la paix, c'est la sérénité, avec ce qui suit. Si vous arrivez à trouver, mais c'est pas évident parce que là, moi, ça me parle vraiment de mémoire, donc c'est des choses qui s'expriment peut-être dans l'inconscient, donc c'est pas toujours évident de faire un travail de soi à soi-même sur son propre inconscient. Mais si vous arrivez à trouver de l'introspection quel est l'endroit qui doute, qui ne sait pas, qui n'est pas encore bien positionné sur son chemin, ou en tout cas qui est en guerre avec une décision qui est prise sur un plan de l'âme, parce que c'est peut-être finalement ça. L'âme, elle a sa voix, elle est décidée, tranquille, elle sait où elle va, mais l'ego, il est complètement contre. Il peut faire obstruction totale, donc c'est peut-être une confrontation intérieure qui se joue. Trouvez peut-être l'endroit où votre ego, il vous combat intérieurement, ou combat une forme de réalité, une forme de circonstance d'incarnation, une forme de situation karmique peut-être avec ben, à un moment donné, ça peut être bon de lâcher prise avec cette idée d'ajustement de votre énergie, de, on parle vraiment du plexus solaire, la confiance en soi, le feu, euh, l'énergie jaune topaz, ça dit je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc là, ça peut être des thématiques euh, en lien avec cette confrontation. Ça peut être je ne me sens pas légitime de faire les choses par moi-même. Je crois encore avoir besoin de l'autre pour avancer sur mon chemin. Et en même temps, je me bats avec l'entité, que ce soit une personne, un domaine, une démarche, quelque chose. Donc, il y a peut-être ce double mouvement de je crois en avoir besoin et en même temps, tout me montre que je rentre en conflit avec ce truc parce que peut-être que je n'en veux pas, mais que je ne me fais pas suffisamment confiance pour évoluer par moi-même. Donc là, pour vous, le choix numéro un, il y a un travail qui est en train de se faire sur donc petit 1. Trouver votre espace de confrontation intérieure, l'endroit où vous n'êtes pas OK avec votre situation et vraiment être dans votre, quelque part, une bonne fois pour toutes, bon, OK, je me rends docile parce que c'est ça, cette mémoire de soumission slash domination, c'est la croyance, c'est l'ego qui peut vivre le choix de l'âme comme une domination. Et vice-versa, l'âme qui vit l'ego comme quelque chose qui la domine. Hein, c'est ça, hein, en fait, il y a un enjeu intérieur. Donc, vraiment venir au contact de l'âme,
avoir suffisamment peut-être tendu l'oreille aux signes, à ce que vous recevez comme guidance, voilà, pour dire, bon, ok, je commence à comprendre que la vie me parle de ça. Ça ne veut pas dire abandonner à nouveau votre objectif, votre rêve, votre dynamique, votre sens, surtout pas votre direction. C'est quelque part trouver une union, un espèce de compromis intérieur. C'est plutôt une unification entre le temps que prennent les choses, la direction que prend votre âme d'un point de vue peut-être incarné, et ce que vous voulez dans votre vie, qui peut peut-être être amplifié par votre ego dans le sens je veux tout de suite maintenant, ça j'en veux plus dans ma vie, cette personne j'en veux plus dans ma vie. Voyez, ces histoires de confrontation. Avec visiblement pour cette semaine, une fois qu'il y a cette unification qui se fait, mais bon, il y a peut-être un travail de nettoyage de mémoire à faire pour vous. Ou en tout cas, voilà, se laisser vivre ben, du coup les expériences de confrontation. Euh, une fois qu'il y a ce lâcher-prise qui se fait, derrière, il y a une lumière de possibilité d'accéder à une souveraineté, à une légitimité. Alors là, vraiment, c'est la dimension de la paix, c'est-à-dire, ben, voilà, j'ai trouvé ma valeur. Du coup, je suis plus en confrontation avec quoi que ce soit, je me fais confiance. Et j'avance avec mon âme, j'avance avec mon être, j'avance avec ma confiance. Vous voyez, c'est jaune, c'est vraiment, c'est peut-être pas pour rien que je me suis habillée en jaune, c'est vraiment la couleur qui j'avance en création de ma vie. Et quelque part abandonner toutes les croyances, les anciennes croyances qui font croire que pour évoluer dans la vie, comme je vous ai dit dans l'intro, eh ben, il faut y aller en force, il faut y aller en contrainte, il faut être soumis à une personne, à un système, à un espace. Vous voyez, il y a ces mémoires-là de soumission qui sont vraiment en train de se libérer. Soumission slash domination avec ces espèces d'allers-retours hein, féminin, masculin, avec comme clé donc trouver votre objectif, peut-être communiquer à vous-même, le planifier, c'est-à-dire de vous à vous-même écrire, allez, petit 1, petit B, petit C, petit D. Voilà, je m'autorise à faire ces étapes-là. Et une fois que vous êtes en paix avec cet état, euh, il va peut-être y avoir une forme de confiance en vous qui va pouvoir émaner pour être quelque part OK avec se détacher de certaines contraintes, de certains espaces de domination, de certains espaces qui sont du soutien, mais en fait, quelque part, qui créent de la dépendance aussi. Voilà, il y a ces enjeux de dépendance desquels vous allez peut-être pouvoir vous émanciper parce que euh, la confiance en soi va pouvoir naître. Là, de ce que je capte visiblement, c'est un travail qui peut se faire cette semaine pour certains, mais qui peut se faire sur 3 semaines pour d'autres, 6 semaines pour d'autres, 6 mois pour d'autres. Ça dépend des choix qu'on fait dans le présent, ça dépend de combien de temps on a envie de se battre avec soi-même. Donc ça peut être fait dans cette semaine. Mais voilà, visiblement, pour une majeure partie, ça peut peut-être être fait sur 3 semaines. Hein. Donc là, je sais pas, on est fin mai. Ouais, c'est ça. Peut-être les 3 premières semaines de juin. Bon, moi, je vais rester sur la guidance de la semaine, hein, pour cadrer un peu tout ça. Voilà, donc en tout cas, cette semaine, il y a l'opportunité de libérer une belle énergie de douceur et de confiance en vous, si vous vous en donnez l'opportunité. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous, me partager ce que vous traversez éventuellement. Avec grand plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. On y va. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le feutre orange.
Alors, ici, je ressens, il y a beaucoup d'énergie, de dispersion. On est, on a des difficultés à être dans le corps. Euh, on a des difficultés à être dans le corps. On est emmené soit par nos pensées en permanence, soit il y a des énergies aussi peut-être d'envahissement, soit de personnes, soit de situations. On est comme ça là. Euh, j'ai vraiment, je vais parler en symbolique pour synthétiser. L'image comme si ça c'était votre corps et vous, bah voyez, l'énergie elle est là partout autour et elle a du mal à être dedans. Donc ça peut donner des symptômes où vous vous préoccupez des autres de trop. Vous êtes trop dans l'énergie des autres, donc ces espèces de phénomène de parasitage, vous avez l'impression que l'autre vous pollue, mais en fait, vous polluez aussi, sans le savoir, l'autre par peut-être le simple fait de penser à quelqu'un, on le pollue, hein. On pense à une personne, on lui envoie une force d'énergie. Même si on pense quelque chose de bien, on porte notre attention sur une personne. C'est pas toujours un cadeau de faire ça, hein. Euh, le mieux pour notre attention, c'est surtout d'avoir l'attention portée sur son propre corps. Ça peut être aussi la sensation il y a l'inverse, hein, c'est-à-dire vous ressentez que, je sais pas moi, soit l'autre pense à vous, soit une situation vous envahit, vous voyez, et vous avez du mal à la repousser, ben, c'est le même phénomène, hein. Vous voyez, quand, dans l'autre sens, c'est pas confortable, hein, quand il y a une énergie qui vous envahit comme ça vient faire travailler des mémoires sur l'incarnation et sur comment être plus dans son corps. J'essaie vraiment de synthétiser pour ce choix parce que c'est très fort. Euh, il y a à la fois, il y a plusieurs choses. Il y a une des choses qui peut aider à couper cette sensation extracorporelle. C'est là, j'ai la carte de l'enseigneur, c'est ne plus se préoccuper des énergies des autres, mais réellement, c'est opérer un détachement, exactement comme ce que je fais là, vous voyez, dans le tirage. Je ne fais que de faire ce mouvement, hop, je prends du recul. Je fais que de prendre du recul pour quelque part, hop, recondenser l'énergie là où elle est, ne pas me faire envahir par le phénomène. Et donc, c'est un petit peu ça par rapport à votre vie ou par peut-être un domaine de vie qui peut vous parler ou par une personne. Il y a cette notion de vraiment hop, je recule de la situation et je m'en détourne, je m'en détache, c'est-à-dire vraiment je regarde ailleurs et c'est pas ailleurs n'importe où parce que ça marche pas, c'est surtout dans le corps. Ça peut ne pas être très confortable, hein. Pour vous, l'arcane majeur qui est sorti, c'est la maison Dieu. Avec, j'ai cette énergie qui peut faire des hauts, des bas, hein. Il y a l'as d'épée qui est sorti, donc euh, et c'est comme si vous pouviez peut-être traverser des espèces de dérèglements assez extrêmes de pouf, 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 pouf. Euh, peut-être dans des situations ou dans des relations ou juste de vous à vous-même. Avec d'un coup, vous pouvez peut-être vivre une énergie massive de vitalité, de mise en mouvement, ou de colère, ou de voilà. Et puis l'instant d'après, vous vous cassez la figure. Et puis, vous voyez, il y a un peu. Et puis, l'instant d'après, vous vivez cette espèce d'état
Il y a vraiment l'état aussi de, vous voyez, j'ai l'hippocampe, observer et attendez, mais là, je ne le reçois pas comme, pas forcément comme un conseil, mais plus comme, bah, par moment, vous êtes dans un état d'attente. Vous voyez, voilà, c'est un peu ce que j'ai traduit dans l'introduction, là, pour le choix numéro 2 c'est ça un petit peu dans l'excès. L'enjeu, vraiment le premier conseil que je reçois pour vous, c'est vraiment il y a un travail sur votre corps émotionnel qui est en train de se faire, corps astral. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment un détachement, l'apprentissage d'un détachement face à toutes les situations qui peuvent vous réveiller de l'émotion, que ce soit vous sentir concerné par la situation d'une personne, vous sentir concerné émotionnellement par votre propre situation, par une démarche que vous êtes en train de faire, par une relation, il y a vraiment l'indication pour vous ici, le choix numéro 2 c'est le travail du détachement émotionnel. Je remets les compteurs à zéro là, je me ressens sur le présent, avec une vigilance de quand vous vous mettez en mouvement, ben pareil, ne pas partir trop vite, trop loin, parce que là, il y a beaucoup de puissance dans je donne tout d'un coup, et puis c'est comment ça finit le mouvement où on commence à fond les ballons. Donc, dans la mise en mouvement, ben, peut-être apprendre la nuance. Et dans la mise en repos, ben, peut-être apprendre au contraire à ben, se mettre en mouvement. Donc, on est vraiment dans cet espace-là de contrainte, euh, avec cette notion de choisir vous-même votre propre contrainte. Ce que j'entends par là, c'est par exemple si vous êtes dans une dynamique où il se passe rien, où vous êtes léthargique, eh ben c'est choisir vous-même de vous mettre en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement, bah, quelque part, il y a vraiment un travail du mental en fait dans ce choix-là. Apprendre à dociliser, c'est l'utilité du mental, c'est je décide dans l'instant. Si j'ai pris le train d'être trop dans le mouvement, trop dans l'action, trop dans la rapidité, je décide par la force de mon mental de dire Bouh je me ramène au corps, je décide de ralentir. Et exactement de la même manière que si vous êtes dans un état léthargique, je décide par la force de mon mental de me mettre en mouvement. Donc il y a vraiment, pour le choix numéro 2 un travail du mental qui est intense, qui est en train de se faire, d'où le fait que ça peut partir dans tous les sens avec l'énergie du Gémeaux. Euh, et le dernier message que je reçois pour vous, c'est attention, je vais plutôt le placer autrement. Il y a l'énergie qui est sortie, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Il y a une possibilité ici de renouveler sa manière de penser. C'est comme si, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être votre mental qui a été conditionné d'une certaine manière. Et donc, quand il y a une situation qui s'offre à vous, ben, le mental, ça va très vite. Tac, 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 il va se passer ça, ça, ça. Ou alors, j'analyse la situation, elle veut dire ça, ça, ça. Et puis, vous voyez, ça va très vite ici. Vous avez tout vu, vous avez tout compris, vous savez déjà ce qui va se passer dans telle situation. Et quelque part, ça peut donner aussi place à de l'inertie parce que vous savez déjà à l'avance ce qui va se passer. Donc ça, quelque part, il est proposé actuellement pour vous cette semaine aussi un renouvellement de votre machine à analyser, à anticiper, avec peut-être une proposition avec Jupiter en Gémeaux de euh, s'offrir des nouvelles perceptions, s'offrir le bénéfice du doute. Voilà, offrir à une situation que vous avez analysée comme toute vue, toute faite, ben peut-être que non, ça va pas se passer comme ça. Voilà, être vraiment dans le présent avec le bénéfice du doute de rester jeune. C'est vraiment l'énergie du Gémeaux dans le bien vécu. Je reste pour le coup.
en apprentissage de la vie en permanence, en ouverture d'esprit. C'est vraiment l'ouverture d'esprit qui est très, très positive pour vous si vous arrivez à ressentir cette énergie-là. L'innocence, plutôt que d'être dans j'enseigne. J'enseigne, je sais déjà tout de la vie et du coup, quelque part, j'avance pas et je suis en colère. Et cette ouverture d'esprit ne peut que être activée dans le présent. À partir du moment où vous faites de la projection future, où vous projetez votre esprit sur une personne, sur une situation, vous l'analysez, vous n'êtes plus dans le présent. Et donc, vous êtes dans un mécanisme de mémoire. Donc là, c'est presque se laisser surprendre par la vie, par les événements, et ça peut être un bon moyen de revenir au corps que d'être vraiment dans le présent, là tout de suite, la matière. Vous vivez votre journée et juste avoir peut-être cette attention de, allez, je me donne le bénéfice du doute sur tout ce que je vis, je reste ouvert. Je reste dans la joie, je reste dans l'innocence, je suis dans quelque chose comme ça qui explore, qui découvre comme si je venais d'arriver sur Terre et que je découvrais une planète et que je me dis, ah tiens, ça se passe comme ça ici, ah tiens, avec cet esprit vraiment jeune et renouvelé. Hein, c'est ça qui est en train de se travailler pour vous. Donc là, peut-être une vigilance pour le choix numéro 2 au démarrage trop intense, à vouloir faire les choses en force ou trop, trop vite. Avec la maison Dieu. Là, il y a quelque chose qui va vous ramener au présent. Et vraiment, dans le bien vécu, c'est la joie. Hein. La maison Dieu, c'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est la joie, c'est le présent, c'est l'insouciance. Vous voyez, ils sont en train de faire la fête, la tête en bas. C'est, je vis ma vie là, 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 comme ça. C'est le meilleur moyen que votre mental soit efficace et soit dans un esprit jeune, vif, adaptable. Voilà, donc attention aux forces de volonté un petit peu trop sévères avec vous-même. Vraiment, là, pour vous, le conseil, c'est la joie, le présent, le jeu et puis l'esprit du débutant, l'innocence. Hein. Et c'est visiblement le meilleur chemin pour arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés, hein, si vous en avez. Voilà pour le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça continue la canalisation, c'est pour ça, mais il faut que je fasse un tri. Hein. C'est vraiment ce choix numéro 2, il déborde. Hein. Donc voilà, il y a un moment donné, il y a des coupures peut-être à faire. Hein. Je sais pas si c'est des situations, des relations qui faut se ressentir. Voilà. Voilà. Bon, les messages ont été transmis. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous embrasse. Et puis, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire si vous avez envie de partager un petit peu vos ressentis par rapport à ce qui a été dit. Et puis, voilà, courage à vous parce que visiblement, vous êtes particulièrement touché par cette période et c'est peut-être pas évident d'être centré dans tout ça. Mais c'est un beau renouvellement du mental hein, qui est en train de se faire. Donc, c'est très, très chouette. Et ça peut donner des états de fatigue très, très intenses. Hein. Quand le cerveau, il se nettoie, c'est le moment où on dort. À perte de vue, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on est super réveillé. Hein. C'est le nettoyage du cerveau qui peut donner ce genre de choses. Allez, je vous embrasse, bonne semaine à vous et à très vite. Ciao! On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le choix du vert. D'ailleurs, la couleur qui est sortie, c'est vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique.
Ok. Alors, là, visiblement, alors c'est un peu timide hein, comme énergie. Et en même temps, je vous sens très très bien positionné sur votre chemin. L'arcane majeur qui est sorti, c'est le chariot. Et là, visiblement, de ce que je ressens, il est plutôt vécu dans un aspect positif, c'est-à-dire vous êtes aux commandes, vous savez où vous allez, vous avez pris, vous êtes, vous connaissez votre direction, vous avez pris peut-être des décisions et quelque part, vous êtes dans quelque chose qui sait avancer au trop, quoi, lentement, mais doucement, mais sûrement. C'est vraiment ce que je ressens pour ce choix numéro 3. Lentement, mais sûrement. Moi, ça me fait faire des changements par rapport au choix numéro 2, donc j'atterris tranquillement. C'est vraiment presque l'opposé du choix numéro 2. Alors, je sens quand même une énergie, alors, timide dans le sens où il y a quand même, euh, comme s'il y avait encore une difficulté à sortir de son trou. Alors, c'est pas péjoratif quand je le dis, même si ça peut paraître quand je le dis comme ça. Il y a une image en plus, mais euh, c'est plus s'incarner, le mouvement de se rendre visible, magnétique, que son énergie vibre et puisse déclencher des, des situations, des possibilités. Vous voyez, c'est comme si, voilà, s'il y avait un truc qui bug là dans l'énergie, ce serait ça. Il y a un pouvoir magnétique électrique qui est un petit peu caché, comme si vous étiez un petit peu caché énergétiquement. Et pour autant, si vraiment je suis centrée sur vous, ça a l'air d'être très bien posé. Et c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'accueil, de la sagesse, avec vraiment le ventricule droit, bah, c'est ça, hein. Euh, si je dis pas de bêtises, oui, oui, c'est la part du cœur qui envoie le mouvement, qui démarre le mouvement. Donc, il y a peut-être des initiations de mouvement pour vous, mais visiblement, elles sont très... elles comprennent, un petit peu comme ce que je disais dans l'intro, là, l'ensemble de votre être. Il y a quelque chose d'assez intègre, d'assez global, avec une histoire de foi, hein, c'est-à-dire, visiblement, vous êtes dans un mouvement qui démarre peut-être lentement mais sûrement, et le sûrement, quelque part, il fait un peu partie d'un phénomène de foi, là. C'est-à-dire, je compte un peu aussi sur la vie, sur la vache, c'est les miracles sont illimités. Donc, il y a un peu cette énergie de je compte un peu sur la magnétisation de ce que je crée, de ce que j'initie dans le présent, sur les résultats de ça pour pouvoir avancer dans le pas suivant, hein. Il y a un peu ce côté. Il y a vraiment une sagesse qui est respirée. Et donc pour vous, visiblement, bah, vous voyez, je voulais faire la semaine, mais pour vous, ça sort peut-être sur un peu plus long terme, c'est-à-dire peut-être sur les 2, 3 prochaines semaines aussi. Il y a un mouvement comme ça. Euh, il y a une notion de émerger énergétiquement de son trou. Et à nouveau, c'est pas péjoratif de son trou, ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans une énergie cachée, mais quelque part peut-être protégée. Et que là, vous êtes dans un mouvement de je m'ancre, je m'incarne, je matérialise, mais j'y vais tranquillement avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de ma sagesse, avec ma volonté, mon feu. Donc il y a vraiment une espèce
une belle harmonie, une belle harmonie énergétique. Et ce qui pêche un petit peu dans vos énergies, mais de ce que je capte, oui, c'est des mémoires en fait qui vont se libérer soit cette semaine pour vous, soit la semaine prochaine peut-être, début de semaine, des mémoires de d'être cachées, hein, c'est ça. Les mémoires d'enfermement, parfois, elles mettent l'être peut-être comme dans une soupape, c'est-à-dire en fait, vous avez beau faire des actions, essayer d'incarner des choses, c'est bizarre, c'est comme si vous n'étiez pas visible de la surface de la planète. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui vous met dans une bulle et qui fait que c'est des mémoires, en fait. Ça peut être des mémoires d'enfermement, ça peut être... c'est comme voilà, votre expansion qui peut être un petit peu limitée actuellement, mais de ce que je capte, c'est pour le mieux. C'est-à-dire que si là, tout de suite, vous étiez dans une expansion maximale, ce serait peut-être pas confortable et ça fait sens au vu des énergies qui sont en train de transiter actuellement. Donc peut-être que vous, si vous avez fait le choix du cœur, de la sagesse, de la douceur, peut-être que c'est juste normal. Là, c'est peut-être à ça que ça va servir pour vous, la guidance, de savoir que c'est normal si ça met du temps à démarrer, si ça met du temps à décoller. Quelque part, c'est un petit peu pour votre bien. C'est au contraire une bénédiction. C'est que vous êtes béni, nourri, euh, choyé là où vous êtes par l'univers. Parce que si vous étiez dans une expansion tout de suite et que vous rentriez tout de suite dans une intercommunication avec les énergies de l'univers, ça pourrait entacher, j'entends le, l'état du cœur dans lequel vous êtes. Et en même temps, de ce que je reçois, il y a un petit peu des mémoires qui vont peut-être se libérer cette semaine et semaine prochaine, des mémoires de pureté. C'est peut-être la lune noire en vierge, je ne sais pas. Euh, quelque part ben, pour rester pur, il faut rester caché. Donc il y a peut-être des choses comme ça qui vont se libérer hein, pour vous cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Il y a pas forcément quelque chose à faire, à enclencher dans le sens où je vous sens vraiment dans un équilibre. Peut-être si vous avez envie de faire un travail conscient de mémoire, euh, c'est être attentif aux parts de vous qui pourraient se manifester de manière à leur peut-être juger l'extérieur. Euh, Être trop enfermé, ça peut se résoudre par bah, tout simplement bouger, sortir de chez vous, faire des actions dans le monde extérieur, hein, tout simplement, je sais pas moi, sortir faire vos courses ou peu importe. Mais le fait d'être en interaction comme ça avec le monde peut dynamiser cet espace justement euh, de cette espèce de couche-là de votre bulle opaque qui vous empêche d'être en lien avec le monde. Donc il y a peut-être cette notion de se mettre voilà, d'initier du lien, mais à nouveau, il n'y a rien à forcer. Et je pense que vous l'avez bien compris dans le choix numéro 3. Euh, c'est juste, ouais, en fait, c'est ça, hein. La guidance, elle sert juste à vous dire que c'est normal à partir du moment où vous avez fait le choix de l'intégrité et d'englober tous vos corps et tout votre processus spirituel dans l'incarnation. Bah, visiblement, le message, c'est que c'est normal que, vu que c'est un mouvement massif et puissant, c'est un mouvement qui prend du temps.
Et c'est comme si là, bah, vous aviez peut-être fait péter, comment je vais dire ça autrement, ouvert l'espace du cœur. Voyez que vous êtes en création de quelque chose, vous l'avez manifesté, et peut-être qu'au niveau de votre aura, voyez, vous êtes à ce degré-là, moi je sais pas, à 1 mètre de vous, et que le degré expansion, bah, c'est peut-être à venir dans cette semaine, la prochaine semaine. Visiblement, c'est peut-être plutôt la semaine prochaine. Donc là, c'est simplement stay still, j'entends en anglais, c'est-à-dire, je crois que c'est ça, hein, c'est reste tranquille en fait, reste posé, garde confiance. Il y a vraiment cette idée de garde confiance, ce que tu as mis en place, tu l'as imprégné de ta lumière, tu l'as imprégné de ta matière, euh, tu te mets en mouvement régulièrement, n'hésite pas à sortir de chez toi et à vraiment, il y a cette notion de prendre tout de toi pour aller dehors. Tout de toi, ça veut dire vraiment, effectivement, faire ce genre de mouvement dans la lenteur, dans le cœur, dans le présent, tu vois, et prendre vraiment toutes les parts de toi dans les mouvements et avec toutes ces parts-là de toi, rentrer en relation avec le monde par de simples tâches, je te dis, faire ton shopping, peu importe. Parce que oui, c'est ça, c'est ce que je recevais. Ça, c'était bien planqué. Dans le choix numéro 3. Il y a un peu cette notion de quand tu es chez toi, tu es bien, tu es complet, ton aura, il dégage. Et c'est comme si quand tu vas dans le monde extérieur, d'un coup, tu deviens tout petit, tu deviens tout adaptable, malléable, ajustable. Tu vois, tu es un peu dans ce truc de je me fais petit. Et là, de ce que je reçois pour toi, si tu veux transmuter ces mémoires en lien avec une difficulté d'expansion et de matérialisation, d'ouvrir des possibilités. Ça veut dire vraiment, tu sais, quand les opportunités de la vie s'offrent à toi, hein, c'est toute l'énergie de Jupiter, du Sagittaire. Euh, Il y a un peu cette notion de quand tu vas dans le monde extérieur, quand tu sors de ta bulle, quand tu sors de chez toi, bah quelque part, c'est là qu'est le paradoxe de la mémoire. Emmène ta bulle avec toi dans le sens emmène ton intégrité, mais en même temps, ça veut pas dire mets-toi dans une bulle quand tu es dans le monde extérieur et cache-toi et sois dans ce truc-là de laisser la place. C'est quelque part assume ta bulle, assume ton énergie pleinement jusqu'au bout, qui tu es. Et il y a une invitation comme ça à porter ça partout où tu vas et surtout être en vigilance aux parts de toi qui auraient encore tendance à vouloir te réduire, à vouloir te cacher, à vouloir te diminuer, à vouloir te fondre dans la masse. Il y a ce truc de si tu veux manifester, si tu veux bénéficier des opportunités de la vie, de Jupiter, donc de quelque part cette énergie qui fait que ce que tu as mis en place, ça marche. Tu as lancé des perches, quelque part la vie te lance des perches. Il y a cette notion de euh, ouais, le challenge, ça va être d'assumer qui tu es. Et pas seulement un aura à 1 mètre, ce qui est déjà très bien, mais tu vois, ça me parle d'un aura à 3 mètres, 4 mètres. Et porter cette bulle-là avec toi. Et quelque part, cette bulle, ça veut pas dire une bulle qui dégage les autres et qui repousse les autres. C'est dans cette bulle, euh, il y a cette notion de protection naturelle, euh, c'est pas tu transmutes les énergies des autres parce que les autres, ils sont parfaits tels qu'ils sont. Donc, n'importe qui peut passer dans ta bulle. Il n'y a aucun problème, en fait, avec ça. Euh, c'est plus toi dans tes mouvements et dans qui tu es, assumer que ta bulle, elle va jusque-là et être en vigilance avec les moments où tu aurais envie de la réduire. Donc là, je te parle d'un aura énergétique. Tu n'as pas forcément tout ça en conscience, mais tu peux le sentir, mais ça peut être tout simplement tes mouvements corporels, être en vigilance
à ne pas les réduire, à ne pas les restreindre, à ne pas être en adaptation dès que tu sors de chez toi, parce que sinon c'est dommage. C'est comme si tu intègres une gigantesque sagesse, une superbe lumière quand tu es à l'intérieur de toi, quand tu es chez toi. Et il y a vraiment cet entraînement, en tout cas pour cette semaine et la semaine à venir, à emmener ça et partout où tu vas. Et avec ce challenge d'être capable de le, de le renouveler à chaque instant. Euh, Peu importe les circonstances, peu importe les gens, de toi rester fidèle à toi-même quelque part dans tous les processus de vie que tu traverses. Et visiblement là-dedans, il y a une opportunité de transmuter les mémoires d'enfermement qui peuvent éventuellement, euh, je ne sais pas, voiler un petit peu une forme de magnétisme, ou en tout cas de matérialisation, de concrétisation, tu vois, ce genre de choses, euh, de réception aussi des ressources, des opportunités. Oui, il y a la notion de recevoir de ses propres ressources aussi, donc la réception financière aussi peut aller avec ça. Voilà pour toi le choix numéro 3. C'est plutôt très, très, très chouette, je trouve. Un très beau, une très belle dynamique. Bravo à toi. Et puis voilà, bah, merci d'avoir suivi. Je t'embrasse. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie de partager ce que tu vis, si ça a pu résonner pour toi. Et puis je te dis à très bientôt et bonne semaine. Ciao.